Bonsoir, bienvenue dans ce 7-8 de rentrée sur TV78. Dans l'actualité de ce lundi 4 septembre, c'est la rentrée pour près de 306 000 élèves dans les Yvelines. Un retour sur les bancs de l'école particulier à La Verrière où 2 établissements ont été touchés par des incendies lors des émeutes urbaines en juin dernier. Conséquence, la commune, épaulée par l'État et les collectivités, a dû s'organiser pour que 173 élèves puissent revenir en classe dès aujourd'hui. Depuis 2010, la journée mondiale de la santé sexuelle se tient tous les 4 septembre, un rendez-vous qui permet de mettre en avant les questions autour de la sexualité. Écoute, prévention, dépistage ou contraception, présentation des différents organismes recevant du public sur cette thématique dans les Yvelines. Comme chaque lundi, l'actualité sportive du week-end dans le département, la sélection de rugby du Pays de Galles a été accueillie ce dimanche, ville où elle a établi son camp de base pendant la Coupe du Monde qui débute vendredi. En baseball, les Cougars de Montigny-le-Bretonneux sont en finale du championnat de France. Et puis les invités du 7-8 en deuxième partie d'émission, en ce jour de retour en classe, on fait le point justement sur les nouveautés de la rentrée et plus précisément dans les lycées franciliens. Interview avec Valérie Pécresse et Othman Nasrou, présidente et vice-président de la région Île-de-France. Une rentrée scolaire un peu particulière pour les écoliers de La Verrière. Les 173 élèves de l'école élémentaire du Bois de l'Étang se sont rendus ce matin devant leur établissement incendié pendant les émeutes. Enfants et familles ont été accueillis par le maire de la ville, Nicolas Dainville, et la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse. Bonne rentrée, Malgré l'émotion, tout est mis en place pour que cette rentrée soit une réussite. Ça a été beaucoup de boulot, il a fallu faire venir du mobilier spécifique pour les enfants, il a fallu harmoniser les tarifs de cantine, c'est la région qui payera la différence de tarifs entre le lycée et le primaire. Et puis il a fallu mettre en place les navettes, des navettes évidemment gratuites que Île-de-France Mobilité prend en charge. Donc c'est un effort financier, mais c'est surtout le fruit d'un travail collectif pour bien accueillir ces enfants cette rentrée et que les émeutiers n'aient pas gagné. Dès ce matin, des cars gratuits ont été mis à disposition des élèves. Direction l'école régionale du premier degré, le nouvel établissement des enfants, un changement d'organisation, mais surtout un soulagement pour les familles. C'est une rentrée un peu particulière, mais bon, comme je disais tout à l'heure, on s'adapte. C'est un peu difficile pour les enfants, mais voilà quoi, les enfants vont prendre un rythme un peu spécial parce que c'est vrai qu'au Bois de l'Étang, quand ils allaient à l'école, ils se réveillaient un peu plus tard. Là, du fait, ils vont se réveiller un peu plus tôt. Nous, on n'était pas loin de ce qui s'était passé, c'était un peu compliqué. Au final, ça se règle. C'est particulier la rentrée. J'ai entendu qu'il y avait des écoles qui ne pouvaient pas rouvrir. Donc j'imagine même pas comment les parents doivent être. Et pour organiser cette rentrée, les équipes étaient sur le pied de guerre cet été pour pouvoir accueillir les élèves dans les meilleures conditions. Il y a quelques jours, ces derniers ont pu visiter leur nouvel établissement avec leurs parents en compagnie de l'équipe pédagogique. Une manière de mieux appréhender cette rentrée. Ça change. Après 2 mois de travaux acharnés, tout est désormais prêt pour les nouveaux arrivants. Les équipes municipales ont été exceptionnelles, nos partenaires ont été si précieux pour tout arranger, pour tout aménager, pour tout finaliser à temps et pour réaliser une prouesse, accueillir dans cette école régionale de premier degré près de 180 enfants en aménageant 7 nouvelles salles de classe, ce qui n'est pas rien, en réglant les soucis de navettes, pour amener les enfants, de cantine, d'accueil. Donc on est très satisfait. Et satisfaits, les parents le sont aussi. Pour moi, oui, ça va. Ils ont bien aménagé les locaux et ça me convient. Cette école, c'est magnifique, c'est joli par rapport à l'autre, l'école de Bois de l'Étang. Cette cohabitation entre les 2 groupes scolaires devrait durer au moins 3 ans, le temps nécessaire à la reconstruction de l'école du Bois de l'Étang. Méconnue et souvent taboue, la santé sexuelle est mise en lumière le 4 septembre lors de sa journée mondiale. J'ai quoi comme choix de contraception ? L'Organisation mondiale de la santé la définit comme un état de bien-être physique, mental et social associé à la sexualité, un vaste domaine lié à l'aspect sanitaire, au respect entre partenaires ou à la procréation. Dans le département des Yvelines, différents organismes existent pour se renseigner, se faire dépister ou recevoir des traitements en toute confidentialité et gratuitement.
Née d'un mouvement féministe il y a 60 ans, l'association Planning Familial offre un espace de discussion au public et informe sur la santé sexuelle, contraception, avortement, orientation ou encore violence. Ici au Muro, les conseillères reçoivent les bénéficiaires avec ou sans rendez-vous. Des animations en groupe sont également proposées. L'idée, c'est de pouvoir libérer la parole grâce à des jeux, le plus souvent, donc des activités plutôt ludiques, mais qui sont souvent en fait un prétexte pour venir se questionner sur notre vie affective et sexuelle. On donne les informations quand on peut les donner, et puis après, les personnes font leur propre choix en fonction de ce dont elles ont besoin. Tout comme le planning familial, le centre de santé sexuelle accueille le public pour l'informer et l'écouter. Mission du conseil départemental, ce lieu permet aussi des consultations médicales grâce à des médecins et des sages-femmes présents sur place. Accès à la contraception, dépistage et traitement contre les infections sexuellement transmissibles sont quelques-uns des actes pratiqués ici à Plaisir. La santé sexuelle fait partie de la santé générale et la sexualité est une partie importante du bien-être. Par exemple, quelqu'un qui aurait été victime de violences sexuelles peut être amené à avoir des conduites alimentaires troublées et voilà, on peut se demander pourquoi telle personne est sur le chemin de l'obésité. Et ben oui, c'est lié à la santé sexuelle. D'autres plateformes existent pour s'informer sur ces différents thèmes. Et preuve de l'importance de la santé sexuelle dans notre société, l'OMS a lancé début 2023 une stratégie pour lutter contre l'inconduite sexuelle. Dans le reste de l'actualité, les Restos du Cœur sont en proie à des difficultés financières. L'association s'est résignée à réduire son nombre de bénéficiaires. C'est environ 150 000 personnes concernées, selon Patrice Douret, président de l'association. La raison, la hausse du nombre de demandeurs et des coûts de fonctionnement dus à l'inflation. Face à cela, le gouvernement promet 15 millions d'euros d'aide supplémentaires. Dans les Yvelines, les Restos du Cœur opèrent dans 27 centres d'activité. La chaleur fait son grand retour cette semaine. En Ile-de-France, les températures atteindront jusqu'à 33 degrés dans certains départements. L'Agence régionale de santé conseille de s'hydrater régulièrement et de rester au frais. Ce week-end, c'était la 13e édition d'Electric Park, un festival de musique électro. Après un week-end au rythme bien élevé sur l'île des Impressionnistes à Chatou, le bilan est un succès. Sur ces 2 jours, 80 artistes se sont succédés sur 5 scènes, avec des DJ internationaux comme Robin Schulz, Ghost Rider ou encore le duo Infected Mushroom, pour le plus grand plaisir de plus de 30 000 festivaliers. Les Cougars peuvent rougir de plaisir, ils viennent de se qualifier pour la finale du championnat de France de première division, une victoire acquise au bout du suspense contre les Templiers de Sénart. Menés de victoire à 1, les joueurs de Montigny-le-Bretonneux ont su renverser la tendance ce dimanche 3 septembre en remportant les 2 matchs. Contre Sénart, c'est pas facile, on finit en 10e manche avec un point d'avance, quoi. On pensait pouvoir faire ça je dirais un peu plus rapidement, mais en fait ils nous ont quand même donné du fil à retordre et c'était pas évident. Eux ici ils ont été assez bons pendant le week-end, donc non, pas facile, une demi-finale pas facile, quoi. Mais bon, au final c'est nous qui gagnons. Cette finale de première division de baseball sera la 2e de l'histoire des Cougars de Montigny-le-Bretonneux après 2018. Pour le club, c'est très historique. C'est un club que moi, quand j'ai commencé, je viens pas d'ici, je viens du PUC, de Paris. Et à l'époque, ils avaient 0 victoire. Et là, maintenant, on gagne un championnat, un challenge, et on est en finale du championnat. Et on va en Coupe d'Europe l'année prochaine grâce à ça. Les joueurs illymontains joueront contre les Barracudas de Montpellier. L'équipe du sud de la France a terminé première de l'autre poule du championnat de France de D1. Non, c'est une grosse équipe. Ça va être compliqué, ça va être aussi dur qu'aujourd'hui, mais on a nos chances. C'est comme tout dans le sport. Je veux dire, voilà, tant qu'on n'a pas joué, tant que la dernière balle n'a pas été lancée, tout peut arriver. Et du coup, nous, on y va pour aller gagner la finale. Les Cougars devront vite se remettre de leurs émotions pour la grande finale. Ils recevront Montpellier au stade Jean Maréchal ce samedi 9 et dimanche 10 septembre. Les Yvelinois joueront le week-end suivant à l'extérieur. Il faudra 3 victoires aux Illymontins pour soulever la coupe. On va jusqu'au bout.
On commence par du rugby. Les joueurs du Pays de Galles sont arrivés ce dimanche soir à Versailles, une ville qui sera leur camp de base pendant toute la Coupe du Monde de rugby. Pour l'occasion, une cérémonie avec des jeunes du Rugby Club de Versailles et 400 invités était organisée dans les salons de la mairie. On a voulu accueillir une équipe pour cette Coupe du Monde. C'est vraiment pour signifier que Versailles, c'est une ville du sport. C'est une ville où il y a beaucoup d'adhérents, beaucoup aussi une diversité des sports. Et donc c'est un grand plaisir d'avoir eu cette belle ambiance ce soir. Les 33 Dragons Rouges, accompagnés par 29 membres du staff, seront à Versailles jusqu'au 9 octobre. Ils logeront au Trianon Palace et ils s'entraîneront au stade de Porchefontaine. 2 entraînements seront ouverts au public le vendredi 29 septembre et le lundi 2 octobre. En tennis, l'Yvinois Arthur Rinderknecht s'est arrêté au 3e tour de l'US Open après avoir éliminé l'Italien Matteo Berrettini. Le joueur originaire de Saint-Germain-en-Laye a perdu en 4-7 contre le 9e joueur mondial, le Russe Andrei Rublev, le score 3-6, 6-3, 6-1, 7-5. Arthur Rinderknecht était le dernier Français en lice dans les tableaux de simple. Ce 3e tour était le meilleur résultat de sa carrière dans un tournoi du Grand Chelem. En football, le Pissaquais Matteo Guendouzi jouera la saison prochaine du côté de Rome après 2 saisons passées sur la Canebière à Marseille. Le joueur formé au Paris Saint-Germain a été prêté à la Lazio de Rome avec une option d'achat obligatoire de 12 millions d'euros hors bonus. Pour son premier match ce week-end contre Naples, Matteo Guendouzi a marqué mais son but a été refusé par la VAR. Il aura de nouveau l'occasion d'ouvrir son compteur contre la Juventus Turin le 16 septembre. Toujours en football, la décision est tombée. L'équipe senior du Poissy Football Club évoluera en première division de district cette année. La décision a été annoncée la semaine dernière. Les dirigeants de cette nouvelle structure qui remplace l'AS Poissy pensaient pouvoir évoluer la saison prochaine un niveau au-dessus en Régional 3. La reprise de la compétition pour les seniors est programmée le 24 septembre. Enfin en golf, l'Open de France sera de retour au Golf National de Saint-Quentin-en-Yvelines pour une 105e édition du 21 au 24 septembre. Des têtes d'affiche françaises comme Victor Pérez ou l'Yvelinois Antoine Rosner devraient être présents sur les greens. Si vous êtes intéressé, la billetterie est ouverte. Demain mardi, les conditions météo exceptionnelles pour la période vont se poursuivre, ça devrait être le cas pour une bonne partie de la semaine. Mardi matin, grand soleil sur tout le territoire yvelinois, les températures seront au-dessus des 20 degrés. L'après-midi, il va faire très chaud, jusqu'à 33 degrés dans les secteurs de Houdan et de Rambouillet, comptez 32 degrés à Mantes-la-Jolie, 31 à Versailles. Ce mardi 5 septembre, nous fêterons les Raïssa. Tout de suite, les invités du 7-8. C'est la rentrée également dans 469 lycées publics d'Île-de-France. Bonjour Valérie Pécresse. Bonjour. Et bonjour Othman Nasrou. Bonjour. Donc vice-président de la région Île-de-France et présidente bien sûr de cette région Île-de-France. Alors vous avez parlé ce matin lors d'une conférence de presse des nouveautés de la rentrée ici au siège de la région à Saint-Ouen. Alors en cette rentrée, on parle encore de pouvoir d'achat avec l'inflation qui est galopante. La région Île-de-France va notamment maintenir le gel du tarif dans les cantines pour plus de la moitié des familles. Pourquoi c'est important pour la région de maintenir ce gel ? Vous savez que depuis 3 ans, nous avons gelé tous les tarifs de cantine pour justement essayer de préserver le pouvoir d'achat des familles face à l'inflation. Alors on ne peut pas tenir indéfiniment comme ça, mais cette année, nous maintiendrons ce gel pour plus de 50% des familles, c'est-à-dire que jusqu'à un revenu de 4 000 € par couple avec 2 enfants, eh bien, il y aura le gel des tarifs. Il faut savoir qu'un repas de cantine, c'est un coût de 10 € et que les prix aujourd'hui en Île-de-France des tarifs, c'est entre 50 centimes et 4,40 €. Donc la région subventionne plus de 60% de tous les repas des cantines. Alors il y a aussi la fourniture pour les élèves qui rentrent en seconde d'un ordinateur. Alors ça c'est pas une nouveauté, mais en tout cas cette année ils vont avoir une mémoire augmentée, c'est bien ça ? Absolument, une mémoire augmentée qui représente à peu près un coût de 5 millions d'euros pour la région parce que, eh bien, on a de plus en plus d'usage de cet ordinateur. Plus de la moitié des professeurs demandent très fréquemment aux élèves de l'apporter et ces ordinateurs, ils sont en tout cas utilisés à 100% pour faire les devoirs à la maison. C'est un très gros outil d'égalité de tous ces jeunes face au numérique et ça permet de mettre tous les élèves vraiment dans des conditions identiques d'apprentissage, ce qui était très important pour moi parce que vous le savez en Île-de-France nous avons 35% d'élèves boursiers qui n'ont pas forcément accès à un ordinateur personnel à la maison et ça représente avec les manuels numériques qui sont embarqués un coût de 600 € pour un élève de seconde, 270 en première, 240 € en terminale.
Alors, il y a une nouveauté d'ailleurs en cette rentrée 2023 pour accompagner les jeunes, c'est le lancement de l'application La Base qui sera disponible sur Google Play et aussi sur l'App Store. Alors La Base concrètement, c'est une application qui va recenser donc les aides et bons plans pour les jeunes de la région, les 15-25 ans. Absolument, les jeunes de 15-25 ans trouveront sur La Base toutes les aides de la région. Alors ça peut être des aides transport, on a une aide de 100 € pour l'achat d'un vélo, on a une aide de 400 € pour l'achat d'un vélo électrique. Ça peut être aussi pour pratiquer une activité culturelle ou sportive, ils auront un portefeuille de 100 € qu'ils pourront utiliser pour soit s'inscrire dans un club sportif, soit s'inscrire dans un conservatoire, par exemple. Et puis, il y aura tous les bons plans de la région, c'est-à-dire la billetterie sociale des Jeux Olympiques et Paralympiques, 4000 places pour la Coupe du Monde de rugby, un certain nombre de places de concert que nous avons et que nous mettons à leur disposition. Il y a aussi l'accompagnement des jeunes, notamment dans la lutte contre le décrochage scolaire. Alors vous avez parlé, vous, Othman Nasrou, ce matin, du lancement d'Oriane. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Quel est le concept? Comment ça marche? Oui, on a créé en Ile-de-France, avec la présidente de la région, une agence dédiée à la réussite, à la promesse républicaine, à l'orientation, qui s'appelle Oriane, et qui va aller chercher tous les jeunes que nous n'arrivons pas à atteindre aujourd'hui, pour leur proposer des formations, la découverte des bons métiers qui recrutent aujourd'hui en Ile-de-France et qui ne sont pas toujours connus des jeunes, en allant les chercher là où ils sont. Sur les territoires, on aura un bus de l'orientation qui va sillonner l'Île-de-France à partir du mois d'octobre, mais aussi sur les formats numériques aujourd'hui qui sont utilisés par nos jeunes. Il y a cette application La Base dont a parlé la présidente de la région, mais il y aura aussi la capacité à aller chercher ceux qui sont en décrochage sur les réseaux sociaux, à les repérer, à les mobiliser. Ça sera aussi la capacité d'aller leur proposer toutes les aides que nous avons aujourd'hui mises en place, avec par exemple le permis de conduire, que nous prenons en charge en Ile-de-France. On en finance 3000 désormais tous les mois. Et puis toutes les formations aussi qui sont proposées avec par exemple le revenu jeune actif, c'est-à-dire une formation professionnelle qualifiante et un revenu pour pouvoir suivre cette formation à condition d'aller au bout vers un métier qui nous mène à la réussite. Et c'est tout ce travail d'insertion qui a été voulu par la présidente. On a tout remis à plat avec un souci d'efficacité parce qu'on doit à chacun de nos jeunes de leur proposer un chemin vers la réussite sur tous les territoires en Ile-de-France. Et puis en cette rentrée 2023, il y a bien sûr la poursuite du plan d'urgence pour les lycées. On le rappelle, 6,6 milliards d'euros qui sont alloués à cet investissement. C'est le 3e poste de dépense en France, c'est ça, le 3e plan d'investissement derrière le Grand Paris et derrière les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Alors avec plusieurs chantiers, notamment des chantiers d'envergure qui ont déjà été livrés. On peut parler peut-être du lycée Jules Ferry à Versailles, puisque ça concerne les Yvelines, qui est donc livré un grand chantier de rénovation. Oui, un grand chantier de rénovation Jules Ferry qui était très attendu, avec des ateliers, avec la demi-pension. Toujours très compliqué de faire des travaux dans un site historique à Versailles. Et puis nous avons 3 chantiers en cours. Nous avons un chantier dans le lycée de Carrières-sur-Seine, dans le lycée de Sartrouville, grosse restructuration, et dans le lycée de Mantes-la-Ville. Donc vous voyez 4 lycées des Yvelines qui font l'objet de travaux de grande restructuration. Après, tous ceux que nous avons déjà livrés à Saint-Germain-en-Laye, le lycée international de Buc, le lycée de Saint-Germain et les lycées de Poissy qui sont aussi en train d'être rénovés. L'objectif, c'est 30 000 nouvelles places d'ici la fin de votre mandat. Il y en a déjà 10 000 qui ont été livrées. Oui, on a 30 000 nouvelles places à créer. Alors pourquoi? Parce que la région est une région qui a une très forte dynamique démographique. Nous sommes une région parmi les plus jeunes de France, mais aussi parce que les familles quittent Paris. Elles quittent Paris pour s'installer en petite couronne et en grande couronne avec leurs enfants. Et donc il faut qu'on adapte notre offre scolaire à cette nouvelle donne démographique et à l'attractivité des départements, notamment en grande couronne. C'est pour ça que cette année, nous ouvrons 1400 places seulement en grande couronne. Et il y a un dernier sujet en cette rentrée, bien sûr celui de la laïcité, avec notamment les annonces du ministre de l'Éducation nationale Gabriel Attal. On peut citer l'interdiction, la volonté du gouvernement d'interdire l'abaya dans les établissements scolaires. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une nouvelle donne qui est donnée par le gouvernement? Qu'est-ce que vous pensez de ces nouvelles annonces? D'abord, ce que je veux dire, c'est que la loi de 2004, qui prohibe tous les signes ostentatoires religieux, pour moi, à l'évidence, interdit l'abaya ou le camis dans les établissements scolaires. Mais le problème, c'est que sur ce sujet-là, on a laissé les proviseurs et les équipes pédagogiques seuls pour faire appliquer cette loi de 2004. Et donc, moi, je me félicite que le ministre de l'Éducation nationale ait enfin eu une parole claire sur ce sujet, parce que j'alertais sur les difficultés qu'avaient les proviseurs
face à des jeunes qui venaient de plus en plus dans des tenues qui n'étaient pas réglementaires. Donc il s'agit juste de faire appliquer purement, simplement, la loi de 2004, toute la loi de 2004. Alors cette application, elle ne va pas être facile, parce que dans certains établissements, et on le sait, aujourd'hui, des habitudes ont été prises. Voilà. Et donc il va falloir faire preuve de pédagogie, de fermeté, et il va surtout falloir être aux côtés des équipes de direction et des équipes pédagogiques dans les lycées. En tout cas, la région sera aux côtés de ces agents, et si quiconque s'avise de les menacer, nous leur donnerons la protection fonctionnelle de la région. Un dernier mot pour tous les deux, pour les lycéens justement qui font leur entrée. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire, Othman Nasrou ? Eh bien que nous faisons le maximum pour leur réussite et qu'on leur souhaite bonne chance et une très belle année surtout. Valérie Pécresse ? La région Île-de-France, c'est la région de tous les possibles. Et quand on est lycéen en Île-de-France, on a vraiment toutes les chances de réussir. Des équipes pédagogiques magnifiques et des lycées qui se rénovent avec un plan unique en France. Merci Valérie Pécresse, merci Othman Nasrou d'avoir été avec nous pour cette première de rentrée du 7-8. Très belle soirée sur TV78.